Et avant de te présenter, imagine un bouton. Ce bouton du stress. Ok? 0, aucun stress. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais connu ou il y a des années. Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et comment on peut travailler la confiance en soi, parce que oui, c'est quelque chose qui se travaille, qui se gagne au fil des années avec de l'expérience et en fonction aussi de notre parcours de vie. On va voir aussi qu'on peut le travailler en partie avec l'hypnose, mais pas que. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans le lieu 60 minutes LH. La propriétaire a la gentillesse de nous prêter ce lieu, de le privatiser carrément, pour puisse tourner notre vidéo. Donc voilà, je la remercie, je vous insérerai quelques plans du lieu. C'est un lieu où on peut faire de l'escape game, mais pas que, on peut aussi prendre des verres, etc. Je vous présenterai tout ça en vidéo, je vais vous mettre quelques images, vous allez pouvoir découvrir le lieu en même temps que nous. Mais en tout cas, je tenais à la remercier. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut s'acquérir en fonction de notre expérience, de notre parcours de vie ou des années aussi. Mais il faut savoir que pour travailler la confiance en soi, il faut savoir sortir de sa zone de confort et se confronter un peu aux choses qui nous font peur, aux choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment travailler par exemple sur tout ce qui est timidité, vraiment confiance en soi, c'est-à-dire s'exposer, prendre la parole en public, oser faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Donc pour ça, j'ai pris mon cobaye, une amie à moi, Laure, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, et Franck, l'hypnotiseur, que vous avez vu également dans d'autres de mes vidéos, essentiellement sur la vidéo La phobie des serpents, où on a pu voir aussi qu'avec l'hypnose, on pouvait travailler sur les peurs. Mais là, en l'occurrence, on va rester focalisé sur la confiance en soi, puisque Franck, en fait, va plonger Laure dans un état de relaxation, de détente, qui va lui permettre de casser certaines barrières et du coup d'être plus à l'aise. Par exemple, pouvoir prendre la parole en public, pouvoir faire des choses qu'elle ne ferait pas habituellement. Laure, c'est quelqu'un d'assez timide, assez introverti. Et du coup, on va voir comment ça va fonctionner sur elle et quel autre exercice, autre que l'hypnose, on va pouvoir faire également pour travailler ça. C'est parti, suivez-moi. Voilà, je retrouve, du coup Franck va commencer à travailler sur Laure, à lui faire quelques exercices. Il va la plonger dans un état un peu plus profond d'hypnose, mais du coup ces exercices vont permettre de lui faire prendre conscience de ses états émotionnels, pour pouvoir mieux contrôler ses émotions, de mieux gérer son stress. Dans un état de détente, de relaxation. Et puis, quand tes mains vont se toucher, tu vas juste prendre une profonde inspiration. Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans un instant, quand je vais te dire le mot dors ou dormir, tu vas juste comme glisser à l'intérieur de toi. Tu sais, juste pour te détendre, te relâcher. Tu peux simplement imaginer maintenant te détendre. Avec le 1, de plus en plus, complètement détendu, parfaitement relâché. Fils, fais raison. Ok. Elle fait que me regarder, c'est parce qu'en fait, dans cet état hypnotique, elle est un peu paramétrée sur ma voix, comme on a travaillé juste avant pour la préparer, pour que ça aille plus vite. T'es un peu son point de repère, quoi. C'est ça, c'est qu'elle est en permanence en train de rechercher, de se connecter avec ma voix, c'est pour ça. Ok, je veux que maintenant, que cet état-là, que tu ailles encore un petit peu plus haut, que tu le doubles maintenant. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mon cœur qui bat très vite. Ok, 2 fois plus. C'est nerveux, je rigole, c'est parce que... Ouais, moi qui la connais bien, t'es comme ça, c'est que c'est nerveux. D'accord. Vincent a la bouche un peu pâteuse. Ouais, elle essaie de déglutir en permanence. Voilà, Si je te demande de te présenter aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, t'as quel âge, comment tu t'appelles? Et tu sens, tu sais, imagine, là devant toi, il y a un théâtre, c'est le théâtre de l'hôtel de ville, et tu as 900 personnes qui te regardent et qui attendent juste que tu te présentes. Peut-être à un examen, par exemple, c'est un oral, il faut que tu te présentes. Et ta carrière peut-être professionnelle en dépend. T'es seul, t'as oublié tes papiers, ta présentation. Donc là, il faut que je... Comment tu parlerais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 21 ans. Au fond, ils t'entendent pas. J'y arrive pas. Pourquoi? J'ai trop de stress, je peux pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Savoir qu'il y ait du monde, c'est plus le stress. C'est une boule de stress et oui, qui me presse de faire des choses.
t'empêche de parler. Mm. D'accord, D'être naturel. d'accord. Tu veux fixer le point ici. Encore. Dors-moi. Complètement détendu. Parfaitement relâché. Merveilleusement. Je veux que tu fasses comme si cette boule de stress n'avait jamais existé. Comme si elle n'existait pas. Je suis ici, c'est pour prendre confiance en moi, m'améliorer et aller de l'avant si ça marche. Ok. Même si ça marche déjà. Est-ce que si ça marche déjà? Ça marche déjà ou pas? Oui. On Ok, voit la comment tu- différence. Hein. Ouais, tu le vois aussi, je pense. Ouais, c'est léger, mais déjà elle regarde la caméra. Donc au début elle t'a regardé toi, mais après elle a regardé la caméra une fois que tu lui as dit la T'as vu sa posture. posture, comment elle s'est ouverte, comment elle s'est redressée la tête. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire que c'est la suggestion positive, c'est que tu l'as prise et que déjà tu sens une différence. Je veux que tu représentes schématiquement parlant cette bouteille. Cette bouteille est un poids. C'est le poids qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok? Ce poids aujourd'hui t'empêche d'aller de l'avant. Tu vas essayer de le lever, mais tu vas voir comme s'il était complètement collé à la table, comme si c'était soudé, comme s'il faisait partie du bois, de la table et du sol. Tu vas essayer de le lever, tu vas constater que c'est impossible. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Vas-y, essaye. C'est impossible, complètement. Impossible. Qu'est-ce que tu ressens? Un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec. Maintenant, je veux que tu te concentres dessus. Et je veux que tu visualises ce poids. Tout ce poids qui t'empêche d'aller de l'avant. Comme si cette boule de stress, ce poids, toutes les barrières que tu t'es autorisé à mettre en place aujourd'hui, tu ne t'autorisais plus à les mettre. Comme si cette bouteille était l'essence même de ton stress, de ta perte de confiance. Ok? Et tu vas prendre une profonde inspiration et tu vas simplement imaginer que ce stress, tu décides enfin de t'en séparer. Comme s'il devenait de plus en plus léger. Comme si tout ce poids qui est à l'intérieur de toi n'était plus un poids. Tu vois? C'est une lutte entre toi et toi-même. Et on voit bien. Elle force vraiment, elle essaie, tu vois? Tu ne t'autorises pas à aller mieux. Maintenant, il te faut de la confiance. Il te faut de la confiance vis-à-vis des autres, mais envers toi-même. Est-ce que tu te sens capable de le lever? Alors, je veux que tu fermes les yeux. Je veux que tu te concentres et tu sais très bien qu'au fond de toi-même, tu as ces clés. Je veux que tu ailles rechercher un moment où tu as eu confiance en toi. Il faut savoir que pendant qu'elle se concentre là-dessus, il y a dans le développement personnel quelque chose qu'on appelle la base. Une fois que tu as ton objectif, tu as ta base, tu te fixes un autre objectif, c'est-à-dire je suis stressé, je voudrais être moins stressé. Une fois que tu travailles dessus, une fois que tu as réussi, il faut que tu te félicites de ça. Et une fois que tu vas te féliciter de ça, tu vas pouvoir refixer d'autres objectifs. Il n'y a pas quelque chose comme la boucle n'est pas bouclée. Ils ne sont pas heureux, donc ils sont toujours dans la recherche de quelque chose d'autre. Notre cerveau, il est obligé de faire quelque chose tout le temps. Ouais, Et si tu ne te félicites pas, tu ne fais pas ce qu'on appelle la ratification et tu passes par autre chose. Et là, elle est en train de travailler sur elle, on peut voir ses yeux. Qu'est-ce que tu ressens là? Un peu de soulagement de me remémorer les moments où j'étais fière de moi et que j'avais confiance en moi. Ok, alors maintenant tu vas ouvrir les yeux, tu vas fixer la bouteille et tu vas voir qu'avec cette confiance, tu peux faire ce que tu veux. Élève-la si tu as envie d'aller mieux. Très symbolique tout ça. Mais souvent les gens ont besoin de symboles. C'est hyper symbolique, c'est hyper symptomatique. Quand on travaille en hypnose, on travaille aussi sur la symptomatique. Ça parle, les gens ils en prennent conscience. Comment tu te sens? Soulagée Soulagé de quoi? d'un poids. D'accord. C'est très apaisant. D'accord. Alors elle est dans le contrôle parce que sinon je crois que là on va avoir des larmes, mais Ça monte. c'est vrai. Alors il faut que tu sois fier de ça. Ouais. C'est important. Mais c'est bien, vous voyez, mais moi ça montre qu'il y a un réel travail qui s'effectue et l'image est assez forte. Pourtant c'est juste un pot de gel hydroalcoolique, mais l'associer au poids de la timidité, de l'angoisse, du stress qui t'empêche d'aller de l'avant, c'est très fort et le fait de le soulever en fait ça a libéré
si je peux dire ça. Hein, C'est ça, mais c'est qui exactement a ça. délivré l'ordre d'un point, elle le dit elle-même d'ailleurs. Oui, sinon. Mais ouais, c'est très Alors, c'est des larmes, on va Oui, expliquer parce oui, que on l'a- les gens qui la regardent, on la rend pas c'est- dépressive. il y a de l'empathie aussi, on va dire oh non, il a fait pleurer. En fait, je pense que c'est. C'est du soulagement. Voilà. Tout le Ok. poids Et que j'avais, peur qu'on la c'est- maltraite pas. Ok. c'est évacué, c'est une partie de moi qui. Ça soulage. C'est rare que je pleure et quand je pleure, ça me soulage. Zéro stress. C'est bien depuis des années. Ouais. En 10-20 minutes, tu as réussi à enlever les premières barrières qui font que tu es plus stressé. Tu n'as plus de stress depuis 2, 3, 5 ans, peu importe. Ce qui est fou. Ok. Maintenant, il faut que tu apprennes à te faire confiance. Dans la vie, si tu veux aller plus loin, tu peux. Mais tu as décidé de la lever à partir du moment où je t'ai proposé de le faire. C'est toi qui as décidé. Jamais moi je t'ai dit lève-la. Je t'ai empêché de la lever pour que tu prennes conscience de tout ça. Mais à partir du moment où tu as décidé, ok, et j'ai utilisé pas mal de techniques de développement personnel pour que tu puisses y aller. Ok, donc tu t'es fixé tes propres objectifs. Ok, tu l'as mis en place et maintenant il faut que tu te félicites. Si tu te félicites pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ça me vient. ça va servir à rien. Du coup, comment tu te sens? Beaucoup mieux, Ok. plus apaisé. Qu'est-ce que tu peux dire voilà, à la caméra? Comment tu te présenterais ce que tu viens de vivre? Franchement, c'est une expérience étonnante et enrichissante surtout. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur les poids que j'avais. Et c'est une fierté d'avoir réussi à en mettre un de côté. On voit son sourire. Tout est dit. On voit son sourire, on voit voilà, sa posture. On voit qu'elle le pense vraiment, donc c'est cool. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voyez vraiment la différence entre les premières minutes de la vidéo et là maintenant. C'est ça. Et puis, difficile de se rendre compte aussi en vidéo, mais on peut s'apercevoir qu'entre le moment où elle était vraiment un petit peu dans l'introspection et là où elle est vraiment dégagée, elle a une tête haute et une posture non plus de passive, voilà, une posture active, on peut s'apercevoir qu'avec l'hypnose, mais avec d'autres choses, hein, on peut travailler sur soi. Ça prend du temps, mais en 1, 2, 3 séances, on peut vraiment avoir un déblocage pour aller mieux en fait. Bon et bien voilà, je vous reprends comme ça, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je laisse Franck présenter son prochain spectacle. Alors c'est ici, au 60 minutes LH, donc c'est juste Vielle au Havre, c'est le 30 octobre. Venez, c'est un endroit qui est vraiment top. Je remercie toute l'équipe de 60 minutes de nous avoir accueillis, de nous avoir mis leurs locaux à disposition pour la vidéo. Tout à fait. Et puis venez, on va passer un bon moment, on va s'amuser, on va rigoler avec respect, bienveillance. Bien sûr. Et puis si vous n'y croyez pas, venez me tester, venez me C'est défier, ça. ça pourrait être top. Hein. Ça pourrait être drôle. C'est vrai. On remercie Laure de cette portée volontaire pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle... On va s'amuser avec elle maintenant. Bye bye. Et n'oubliez pas, likez cette vidéo, commentez, partagez et à bientôt. Ciao ciao. T'es droitière ou gauchère? Je suis droite. T'es droitière. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon stylo, je vais faire une petite croix. Je sais pas si on voit la caméra. Oui. Tu vois bien? Ouais. D'accord. Tu vas mettre les mains le long de ton corps. Tu vois que là, il y a une croix. Et si on prend la croix comme ça, tu vois, qu'on fait ça. Tu m'as dit que tu étais droitière. Alors, dans ta main droite, fais voir, retourne ta main. Donc, on est d'accord qu'il n'y a rien. Non. Mais le principal, c'est pas forcément la main où on écrit, c'est la main qui interagit avec son inconscient. Regarde dans ton autre main.
attends. C'est vraiment écrit au stylo. Essaye de l'enlever. Ça va pas, hein.